Cette semaine, à Passion Course, nous sommes à Berthierville pour rencontrer le couple Mirox. Michel Audet, Roxane Viau. Amoureux dans la vie et amoureux des chevaux. Vous allez voir. Passion Course vous est présenté par Brothers Salkey, la compagnie québécoise de fabrication de Salkey au Québec. Fabricant du fameux Salkey Nitrous, record du monde pour trotteur, six-pack, une 49 et 2. Brothers Salkey, Terrebonne, Québec, les numéros 1 en Amérique. Daniel, il va être content, j'ai mis sa casquette. Daniel qui? Gaudreau. Oh! Ah, c'est bon, ça. On va faire un petit plug. Salut, mesdames, messieurs. Michel Audet, l'un de mes invités. C'est pas de même que vous voulez commencer par Mais tu me mêlé parce que c'est pas ça que t'as dit, t'as... On était à Berthierville, mesdames, messieurs. On recommence. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Course, à la ferme Mirox, le couple amoureux dans la vie, amoureux des chevaux. Michel Audet, Roxane Viau, à Passion Course cette semaine. Salut, mon Michel, fils. comment ça va? Ça va très bien. Merci de m'accueillir chez vous. Ça fait plaisir. On est à Berthierville, plus précisément Sainte-Geneviève de Berthier. Sainte-Geneviève de Berthier, un petit village dans Berthierville. On est comme entre Trois-Rivières et Montréal, on peut-tu dire ça? Presque dans le milieu, je dirais. Presque dans le milieu, à part de Ouais, ça. ouais. On est chez ta ferme, ta belle petite ferme que tu as acquis avec Roxane dans le début des années 2010. Ouais, en 2013 précisément. Ouais. Explique-moi comment tu as fait la possession de... Ben, on cherchait une petite place pour pouvoir garder des chevaux chez nous parce que ça a coupé un peu les dépenses d'un training center. C'est assez dispendieux. Fait qu'on a trouvé cette petite... Roxane, c'est plus Roxane qui l'a trouvé. Mais c'était pas vraiment exactement ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de piste. La maison était complètement finie. Fait qu'on a enlevé la maison. On a fait faire une autre maison là-dessus. Il y avait un grand garage. J'ai défait le garage. J'ai fait un écurie avec ça. Ça fait que depuis 2013, on est chez nous. Puis on en profite au maximum. T'es assez bon manuellement pour faire ça, toi. Ah, je suis pas pire, je suis capable de me débrouiller pas mal. Ouais, j'ai des petits trucs, j'ai appris par moi-même, j'ai personne qui m'a montré ça. Mais je m'en viens bien là-dedans. Mais félicitations parce que c'est vraiment une belle petite place, la ferme Mirox, qu'on va visiter ensemble au cours des prochaines minutes. Michel Audet, c'est très rare que l'on voit cela. Tu es passionné du monde des courses depuis ton adolescence. Ça ne vient pas de ton père, ça ne vient pas de ta mère. Explique-nous, c'est venu comment dans ta vie la passion des chevaux, Michel? Ben, j'avais 15-16 ans, je sortais avec une jeune fille qui est devenue la mère de mes enfants, ma femme pour plusieurs années. C'était une Gingras, qui est la sœur de Raymond Gingras, Linda. J'avais pas de travail, j'étais encore à l'école. Puis un été, je sortais avec elle dans ce temps-là, puis son père, il dit « Tu veux-tu venir voir les chevaux? » Jean-Marc Gingras, le père de Linda, Oui. le père de Raymond, et le grand-père de Yannick. Il dit viens voir ça et tu me diras qu'est-ce que t'en penses. J'avais jamais vu un cheval de près de ma vie. Oui. J'arrive là, j'ai tout de suite aimé ça. J'étais naturellement à l'aise avec les chevaux. C'est de même que ça a commencé. Raymond avait une dizaine de chevaux à Montréal dans ce temps-là. Jean-Marc Gingras travaillait pour lui, son père. Puis j'ai commencé à travailler pour eux autres dans ces années-là. J'avais 16 ans.
C'est intéressant ça, Michel. Les gens qui écoutent l'émission connaissent le monde des courses en général. Bienvenue aux nouveaux. Là, si vous êtes un nouveau dans le monde des courses, bienvenue sur Passion Course. On est avec Michel Audette, mesdames, messieurs, qui a un lien particulier, très proche avec Yannick Gingras, l'un des meilleurs conducteurs sur la planète présentement. Parce que dans une autre vie, Michel, sa conjointe, était la tante de Yannick. C'est ça. C'est la tante de Yannick, dans le fond, et la mère de tes enfants. Donc Yannick, toi, tu le connais depuis qu'il est tout jeune, là. Ah oui, je peux même dire que j'ai vu sa première drive, là. Il n'a pas eu un gros 5% là-dessus. Il avait peut-être 6 ans, 6-7 ans, mettons. Et puis il avait conduit un poney, il avait organisé une petite course sur la ferme de son père, Raymond, à Sorel, Saint-Pierre de Sorel. Puis Yannick avait conduit un poney, puis il s'était emballé pas mal rapidement, mais Yannick avait pas peur déjà à cet âge-là. Oui, il avait pas peur. Ça avait été assez vite que j'avais quasiment eu peur qu'il tombe en bas. Est-ce que tu as vu déjà ses talents à l'âge de 5 ans? Oui, mais il était au grand galop, le poney. Oh boy! Il y avait de la misère avec les traiteurs, d'après moi, déjà. En direct de l'écurie Mirox, chez Michel Audet, Roxane Vio à Berthierville. Vous écoutez Passion Course. Michel, tu me disais tantôt ton apprentissage. Tu l'as fait avec le père de Yannick, Raymond Gingras. Mais pour la première écurie pour laquelle tu as travaillé, en tant que groom, si on peut dire ça, oui. En tant que palefrenier, c'est Normand Massé qui est décédé depuis peu. Parle-nous donc de ce passage chez Normand Massé. Ben ça, c'était mon premier emploi, dans le fond, ma vraie emploi, parce que chez Raymond, j'ai appris un peu le métier, mais vraiment, par faire mes connaissances comme palefrenier, là, c'est chez Normand Massé que j'ai tout appris ça. Monsieur très patient, qui m'a montré beaucoup de choses. J'ai travaillé 5 ans comme palefrenier pour lui. Puis après ça, j'ai pris de l'expérience, puis il m'avait engagé comme assistant-entraîneur, parce que son écurie avait grossi. Au début, quand j'ai commencé, il y avait une vingtaine de chevaux. Là, on était rendu à 40 chevaux. Wow. Fait que là, j'ai pris... il y avait Serge Bouvrette, assistant-entraîneur, sur un côté. Il y avait Michel Audet sur l'autre côté, puis il y avait Normand au-dessus qui supervisait le tout. Des bons dans ce temps-là, Nero Strojan, Private Club, entre autres. Hein? Oui, normalement, c'est un homme à poulain, j'ai toujours dit. Les chevaux de course, c'était pas vraiment sa tasse de thé, mais les poulains, il avait une très bonne main pour les poulains. Pour les choisir, surtout à l'encan, il achetait presque toutes les Flight of Fire disponibles dans le temps. C'était un grand acheteur, il aimait les Flight of Fire. Puis ça, c'était 2 Flight of Fire, ces deux-là, pour mentionner. Mike, on est avec McLean. Un récent achat, ça. Ouais, ça, c'est un achat pour Madame la conductrice, qui voulait avoir un cheval B en cas de besoin. Fait qu'on a acheté ça pour elle. Là. Le A étant SOS Mac Extreme. Exactement. Voici le plan B. C'est ça. McLean, fils de McTree. Un autre McTree, on aime les McTree. Yes. On est chanceux, on a une météo extraordinaire pour tourner chez Michel Audette, Roxane Vio à Berthierville aujourd'hui. Michel, on continue ton parcours. Tu quittes l'écurie Normand Massé, milieu des années 90, pour tenter ta chance à ton compte. Ouais, j'avais réclamé un cheval de Rick Zéron dans le temps. Light Be Good, qui s'appelait, je me souviens de son nom. Ma première victoire en tant que conducteur, aussi professionnel, c'était ma première. Puis, on s'en souvient, celle-là. Un petit velours, parce que quand j'avais réclamé le cheval de Rick Zéron, il m'avait dit en anglais qui veut dire en français
tu vas le manger, celui-là. Oh. Le Frenchman, qui m'avait appelé. Oh, OK. Puis le premier départ, je l'ai battu, lui il était en avant, puis je suis venu le Pas coiffer vrai. au fil avec ce cheval-là. Tu Fait lui as que pas ça- répondu, toi? C'est pas Non. ton genre? Non, j'ai pas répondu, mais je l'ai regardé puis j'ai ri. Ça m'a fait plaisir cette fois-là. C'est Pas ça. besoin de parler dans ce temps-là. Non, il avait compris, je pense. Le sourire veut tout dire. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça a été mon premier cheval, puis j'avais été chanceux tout de suite avec ce cheval-là. Donc, j'ai décidé de partir à mon compte. 2 chevaux, 3 chevaux. J'étais rendu à 4 chevaux. J'étais à l'hippodrome même, sur le terrain. Puis après ça, j'ai décidé de déménager à Presqu'île, à la ferme de la Presqu'île, parce que là, on parlait qu'à Blue Bonnet, les écuries étaient pour fermer, on n'était pas trop sûr. Fait que j'ai décidé de m'en aller à la ferme de la Presqu'île, où j'ai été là plusieurs années. Une belle place, une belle piste. J'ai beaucoup aimé cet endroit-là. On regarde 2-3 photos, puis on en reparle dans un instant. Michel, arrive l'époque où tu quittes ton essai à ton compte. Tu t'en vas chez Robert Attel travailler à Presqu'île. Tu as travaillé pour de grosses écuries dans ta vie. Tu as travaillé pour Colin Johnson, pour Richard Moreau. Parle-nous de cette époque-là, Michel. Mais ça a commencé. J'avais arrêté de travailler à mon compte. J'étais rendu avec beaucoup trop de chevaux pour l'argent que je pouvais faire. Je trouvais ça trop. Fait que j'ai pris une année sabbatique. J'ai été travailler dans la construction pendant 1 an. Je voulais essayer d'autres choses. Puis mon ami Stéphane Brosseau m'a appelé 1 an après, peut-être. Il m'a dit T'es-tu intéressé de revenir d'un chevaux? Colin Johnson se cherche un assistant entraîneur. Veux-tu que je lui donne ton nom et qu'il t'appelle? Bon, je dis oui. Ça arrivait bien parce que la construction, c'était pas mon premier choix, mettons. Fait que c'est de même que ça a commencé. Colin m'a appelé, je l'ai rencontré, on s'est entendu, puis j'ai commencé à travailler pour Colin plusieurs années, 3 ans, je pense. Michel, l'époque où tu es assistant-entraîneur de l'écurie Colin Johnson, Colin en gagnait des courses dans ce temps-là et vous aviez soin d'excellents chevaux. Hein? Ah, on avait des bons chevaux dans ce temps-là. Presque tous des chevaux qui venaient de Toronto. Colin avait des propriétaires qui venaient de Toronto qui envoyaient des bons chevaux. On avait un gros roulement de chevaux, mais souvent de très bons chevaux qui arrivaient de là-bas. On partait 30-40 chevaux dans une semaine. On en gagnait 10-12 dans ce temps-là. Il y avait Danny Fontaine qui était assistant-entraîneur pour moi. Puis on se partageait le travail chacun dans une fin de semaine. Puis il y avait des bons chevaux, des Corolla Grande, il y avait des... qu'est-ce que je pourrais dire? Electric Stena, c'est dans ce temps-là aussi. Oh, World Trade Center, c'est ça, un bon cheval avec un cœur gros comme ça. Le Blitz, oui. On a eu quelques poulets qui avaient de l'allure. Flying to Moon Reno qui a gagné des belles courses dans les steaks. On avait des bons chevaux. C'était plaisant de travailler parce que des bons chevaux, on dirait que c'est toujours plus facile de travailler avec ça.
Alors, Michel, assistant-entraîneur chez Colin Johnson, mais aussi chez Richard Moreau, rien de moins. Oui. Dans ce temps-là, les courses, il y avait coupé, je pense, une journée ou deux de courses à Montréal. Donc, Colin avait moins de chevaux qui venaient de Toronto parce qu'on ne pouvait pas les courser. Il y avait moins de journées de course. Fait que là, il y avait besoin de moins de personnel. Fait que là, je suis parti de là. Richard cherchait quelqu'un dans ce temps-là. J'ai été travailler pour Richard presque 2 ans, je pense. Belle atmosphère de travail. Richard, c'est pas un patron qui est difficile à vivre. Puis il garde ses employés longtemps. Puis il s'occupe de son monde. Puis j'ai aimé mon expérience chez Richard. J'ai appris bien des choses aussi. Un gars qui est patient. Puis il est très bon avec les traiteurs. Michel, tout le monde connaît la situation des courses au Québec. Arrive un temps où Richard Moreau veut transférer son écurie en Ontario. Ça, ce n'était pas vraiment dans tes plans, disons. Non, moi, j'ai 2 enfants qui jouent. Je suis impliqué là-dedans avec mes enfants. J'avais pas l'intention de m'expatrier en Ontario. Fait que Richard me l'avait offert, mais c'était pas dans mes plans. Je dit non, moi, Richard, je vais rester au Québec. Fait que, c'est comme ça que c'est terminé notre union, mais pas en mauvais termes du tout. Là. Puis à ce moment-là, Jean Tourigny cherchait quelqu'un, un assistant-entraîneur encore. C'est un peu ma fonction première. Ben oui. Fait que là, j'ai été voir Jean, puis on s'est parlé, puis j'ai commencé à travailler pour Jean Tourigny à la suite de Richard Moreau. Michel, l'époque où tu as travaillé pour Jean Tourigny, tu avais des fonctions spécifiques pour Jean. Oui, mais Jean s'occupait des chevaux qui coursaient à Montréal. C'est lui qui allait réchauffer les chevaux à Montréal, qui transportait les chevaux de Montréal. Mais moi, ma job, c'était m'occuper des chevaux de rideau. Préparer les attelages des chevaux qui allaient à rideau, puis aller courser des chevaux. C'est moi qui chauffais le camion avec la remorque, je réchauffais les chevaux là-bas. Des fois, je faisais des paddocks, mais on en partait 6-7, fait que j'avais du monde qui venait avec moi. Ma fonction, c'était ça, aller le jeudi, le vendredi et le dimanche à Ottawa. Une partie de ma vie où je dormais pas beaucoup, puis j'étais souvent sur la route, là, mettons. C'est une partie plus rough un peu dans Game à chevaux.
La deuxième moitié de la ferme Mirox, à ma gauche, c'est la très gentille Roxane Viau. Bonjour Roxane. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Merci À Berthierville. à toi de venir nous voir avec Passion Course. Ça fait plaisir. La ferme Mirox qui existe déjà depuis quelques années. On va faire un petit retour là-dessus tantôt avec Michel. Roxane, petite fille élevée dans l'est de l'Ontario, à Saint-Pascal de... Bellon. Saint-Pascal de Bellon. Oui. Mais encore, raconte-nous les tout débuts, la passion des chevaux pour Roxane Viau. Bien sûr, la passion des chevaux vient du fait que mon père avait des chevaux de course. Très, très jeune, avant l'âge de 5 ans, j'ai eu le plaisir d'avoir un beau poney gris qui s'appelait Polly. Alors, Polly est pas mal responsable de cette passion. Que j'ai eu jusqu'à 12 ans, jusqu'à temps que je commence à m'intéresser aux chevaux de course. Là, on faisait les fairs de l'Ontario. Avec Réo, ton Avec père, mon père, ouais. qui a encore des chevaux aujourd'hui. Puis, oui, qui a encore un cheval aujourd'hui, un trotteur. Oui. Puis, c'est ça, on faisait le tour des fairs en Ontario et au Québec, près de l'est de l'Ontario. Puis, mais mon père, lui, coursait à Elmer, à Conop, puis à Rideau. Puis, Et là, en 2020, la passion des chevaux est vivante plus que jamais. Là. oui. On fait le tour du circuit régional, on est même sur le sulky à l'occasion. Oui, On va en reparler tantôt Oui. de ce challenge des conductrices du circuit régional que tu aimes tant. oui, que j'aime beaucoup, beaucoup. Oui, on en reparle tantôt, On en parce reparle qu'on tantôt. pourrait en parler tout de suite, mais on en On reparle en reparle tantôt. Alors Roxane, on en a parlé tout à l'heure avec Michel, comment vous avez fait l'acquisition ici de votre belle petite fermette, votre petit domaine Mirox, comme tu l'appelles. Vous ici, ça commence rien de moins à 5 heures du matin. Le premier qui se lève, ça va nourrir le chevaux et ensuite la journée déboule. Oui, exactement. Moi, j'ai le plaisir de travailler à temps partiel. Donc, les journées que je travaille, c'est moi qui se lève la première. Je viens nourrir les chevaux, comme tu as dit. Et après ça, j'ai sors dehors et tout ça. Après ça, je me prépare pour aller travailler. Quand je travaille pas, ben, c'est Michel qui se lève et qui s'occupe des chevaux. Au domaine Mirox, désolé. Moi, je m'occupe plus de l'administration de la place et Michel s'occupe beaucoup des chevaux. Toi, Roxane, tu es enseignante en anglais, mais à temps partiel, c'est ton choix parce que cette vie-là, là, tu l'adores. Je l'adore. Je vais dans le bois, je vais couper du bois, je fais plein de choses. Pour moi, c'est mon workout, mon bonheur de passer du temps dehors ici à la ferme Mirox. Oui, j'aime bien ça. Alors, Roxane, en 2017, le circuit régional amène l'idée de faire des courses avec des dames sur le sulky.
toi, lorsqu'on t'a arrivé avec cette idée-là, t'as sauté sur l'occasion immédiatement. Oui. Au début, j'étais pas certaine de mon coup, mais Michel m'avait mis au défi de le faire. Open up, you OPN, bitch, you won't BBM. Oui, j'ai tenté l'expérience, j'ai relevé le défi. J'étais arrivée à 50 ans, puis j'imagine qu'à 50 ans, on veut des nouveaux défis. Oui. Fait que j'ai tenté l'expérience, puis j'avais adoré. J'avais dû emprunter un ambleur parce qu'on avait juste 2 trotteurs, nous autres. Puis M. Morin m'avait prêté son ambleur. Merci, François. Puis je me rappelle que je partais contre Carole Dumont, qui avait la 4e position. Moi, j'avais la 5e position. Puis j'étais franchement intimidée par Carole. Je savais que Carole avait beaucoup d'expérience. Ben oui. Mais non, j'avais fini 3e, puis j'avais vraiment, vraiment aimé l'expérience. Puis j'espérais qu'on le refasse l'année d'après. Open up, shut it down like a Macintosh. Open up, open, cold as ice and Coca-Cola. Alors, Michel, parle-nous donc de tes installations un peu. Là, on est comme dans un petit bois, mais en arrière de toi, il y a comme une continuité de piste de course. La piste de course en tant que telle, pour l'entraînement des chevaux, tu peux pas nécessairement travailler un cheval ici, là. Non, exactement. Chez nous, là, c'est plus une petite piste pour jogger. Pour aller vite, on peut pas aller vite ici. On peut pas donner des milles, puis c'est seulement un entraînement léger, du joggage. 4-5 000 par jour, mais pas d'entraînement rapide. Un cardio normal. Exactement. La piste est comme divisée en 2 parties. Il y a la partie normale qui est au bout de ce chemin-là. Ça se trouve être la piste normale. Mais cette piste-là fait le tour, puis elle passe dans le bois, qui passe en avant de la maison et qui revient sur la piste normale après. Puis ça fait qu'on a une partie ici qui est boisée, que les chevaux relaxent plus. Et les chevaux nerveux, ils aiment ça parce que ça les calme, c'est dans le bois, puis c'est plus tranquille. C'est moins situation compétition avec le tour comme ils sont habitués. Ça les fait relaxer un peu. Oui, idéal pour, justement, la relaxation des chevaux. Exactement. Hey, est-ce que je vois là-bas des érables entaillés? Oui, mon Ghislain, ça, c'était un autre projet de ma belle Roxane qui a décidé de faire voyons des sucres depuis qu'on est arrivé ici. Pas une mini cabane à sucre? Ben oui, elle entaille ses érables à tous les ans. Une 50aine d'érables. Elle fait son sirop d'érable, elle chauffe ça au bois, qu'elle coupe elle-même, avec sa chensa. C'est une femme à tout faire, cette Roxane-là. Êtes-vous bien ici, Michel? Oh, j'adore ça. C'est calme, on est chez nous, on dérange pas personne, on fait ce qu'on veut. J'adore ça, c'est ma place. Open up, shut it down like a Macintosh. Open up, open. Alors, Roxane, le challenge des conductrices dans le circuit régional des courses de chevaux du Québec, ça connaît un succès incroyable. 2020, ce sera la 4e année avec ces courses spéciales-là réservées aux dames. Vous êtes un groupe extraordinaire, une belle confrérie entre vous, n'est-ce pas? Oui. J'aime beaucoup mes filles. J'ai appris à les connaître parce que plusieurs d'entre elles, je ne les connaissais pas avant. Je dois dire que je suis la doyenne des filles, fait que je me sens un peu responsable là, de les rassembler puis de les encourager. Moi, je veux pas que ça finisse, je veux que ça continue. J'espère qu'il va y avoir de nouvelles filles. À chaque année, on en a des nouvelles. J'espère qu'en 2020, on va encore en avoir des nouvelles.
que ça recommence, oui. Puis on partage des beaux moments dans les régionaux. Souvent, on couche là-bas. L'avant et l'après, hein? C'est aussi... Oui, l'avant, parce que c'est toujours énervant là, de voir qu'est-ce qui va se passer, puis comment ça va se passer. Puis il y a toujours des nouveautés. C'est ça qui est le fun. Puis l'après, ben c'est aussi super le fun. On a des soupers ensemble. Quand on va en Gaspésie, il y a la gang... Les Gaudreaux. Les Gaudreaux, oui. À chez Nouvelle, les à Gaudreaux, Pabot. oui, exactement. Mais je voulais dire que la gang, je veux pas les appeler les gagnants, là, mais sont toujours là aussi avec nous autres. Puis on se fait des belles rencontres. Puis c'est super le fun. On a passé plusieurs veillées ensemble. Puis c'est bien le fun. Passion Course vous est présenté par Broder Solke et son propriétaire, M. Fernand Broder. Broder Solke, numéro 1 dans la fabrication de Solke en Amérique. Vous écoutez Passion Course, on est à Berthierville, chez Michel Audet, Roxane Vio. Amoureux dans la vie, amoureux du circuit régional. Ça a débuté comment cette passion-là pour aller courir partout en province pour le circuit régional? Ben, le début, dans le fond, le départ de tout ça, c'était pour M. Logan Mirox. Il avait 2 ans. Pas beaucoup de possibilités de courir en 2 ans au Québec, même en Ontario. Il a fallu que j'aille à Ottawa. Puis il n'y en avait pas tant que ça des courses de 2 ans. Fait que j'ai dit, pour lui donner de l'expérience, parce qu'il n'était pas très mature, j'ai dit, on va les faire. On va faire le circuit régional. Ça va lui donner de l'école. Puis en même temps, ben, on va le courir au lieu de le laisser dans le stade. C'est de même que ça a commencé. Puis tout de suite, en commençant, on a adoré ça tout de suite. Puis continue, ma chérie. Lui, il a coursé à 2 ans, à 3 ans. Puis tantôt, on parlait des courses de filles, comment ça a commencé. En 2017, ma première course de filles. En 2018, à l'Assemblée générale du circuit régional, Mme Élisabeth Carrier demande à Michel, « Pourquoi tu n'y achètes pas un ambleur? Pourquoi vous ne claimez pas un ambleur? » Pour les courses de filles, parce que nous, on avait juste 2 trotteurs. Fait que fallait tout le temps qu'on emprunte un cheval si on voulait courser d'un filles. Et l'idée a mijoté et Elisabeth, t'es responsable de ça. Et là, on a fait l'acquisition du beau cheval qu'il y a là entre vous deux, là. Oui, SOS, on l'a. Ben, ce cheval-là, il a été choisi vraiment pour Roxane, parce que je voulais avoir un cheval qui était fin à conduire, étant donné qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience. Puis un cheval qui fait pas d'erreur, un cheval smart, un cheval facile à conduire, parce que c'est son premier cheval, puis je voulais que ça y aille bien. Fait que on a vraiment centré ça sur le fait que c'est un cheval smart à conduire. Francis Richard l'a déjà eu, vous avez dit très... Ben Francis, je l'ai contacté, fin. j'ai dit qu'est-ce que tu penses de ce cheval-là? Il me dit les plus et les moins. Il y avait plus de plus que de moins. Oui. Ça a été le choix. On a monté à rideau et on a clémé le cheval. SOS Mac Extreme. Tu l'aimes, Roxane? Je l'adore. Donc, c'est grâce à lui. C'est comme j'ai déjà dit, c'est lui qui me fait bien paraître dans les circuits régionaux. SOS, c'est grâce à toi, mon beau cheval. Michel, avec Mr. Logan Mirox qui porte le nom de la ferme, là, c'est quoi l'histoire de ce trotteur-là? Là? Bon, ben je vais te la conter, mon Ghislain, parce que y a souvent des gens qui me disent « Ah, ton trotteur, il est fin, mais tu sais, il est pas super bon. Tu le gardes pourquoi? » Ben, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que on avait la mère, que Roxane avait choisi, qu'elle a acheté, qu'on a coursé. On l'a eu, on l'a coursé.
Alors, ensuite de ça, c'est nous autres qui l'a accouché, ce petit bébé-là. On lui a tiré les pattes pour le faire sortir. Roxane, elle s'est couchée dans le stall à attendre qu'il boive le premier lait de la mère. Ensuite de ça, je l'ai nommé par rapport à mon petit-fils qui s'appelle Logan. Fait que tout ça mis ensemble, c'est qu'on peut pas se départir de ce cheval-là. Il y a une histoire familiale incroyable. On le sait, c'est pas un champion, mais on l'aime. C'est notre petite histoire de la ferme Mirox. On le garde parce qu'on l'aime. Pas parce que c'est un champion, mais on l'aime. Il fait le tour du circuit régional avec vous autres, même contre des ambleurs des fois. Ben, la plupart du temps, surtout en Gaspésie, les Ben régions oui. éloignées, il n'y a pas de trotteur. Il est le seul du programme la plupart du temps. On course contre des ambleurs. C'est plus difficile, mais on aime ça le courir, puis c'est un cheval qui fait pas d'erreur. Donc, les régionaux avec des ambleurs, pas avec des trotteurs, lui, ça ne dérange pas. Lui, il court, puis c'est ça sa vie. Au meilleur de ce qu'il peut. Exactement. Et on espère le garder pour très, 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 très longtemps. Alors Michel, les gens le savent, la situation des courses de chevaux au Québec fait en sorte qu'il y a maintenant très peu de gens qui gagnent leur vie à temps plein dans ce monde-là. Et c'est ton cas, Michel? Oui, exactement. Ça fait près de 10 ans maintenant. Les chevaux, maintenant, je gagne plus ma vie avec ça. Les chevaux, c'est un hobby, c'est une passion, c'est un mode de vie. Je suis concierge dans une école, ma blonde est enseignante. Le matin, on se lève, on fait les chevaux un peu de bonne heure, 2-3 heures là. On s'en va à l'école, on revient le soir, on finit le travail, les bandages. Maintenant, comme Marc Camiran le dit si bien, notre président de l'attaque, c'est une passion, les chevaux maintenant au Québec. C'est plus un gagne-pain. Fait qu'il faut vivre ça différemment, puis il faut prendre les décisions différemment aussi. C'est plus les mêmes priorités. On garde ça pas pour faire de l'argent, mais pour s'amuser. L'important, c'est ça. J'ai des paroles de personnes qui vous aiment bien, Michel et Roxane. C'est fun, ça. Passionnés depuis toujours, Roxane et Michel se complètent très bien avec les chevaux. Dévoués, attentionnés et patients, les chevaux manqueront de rien avec eux, c'est certain. Ils ne comptent pas les heures, même si cela faut beaucoup avec leur travail respectif. De s'occuper de l'écurie en plus, chapeau. Ils le font toujours avec le sourire. Ils transmettent la passion à nos enfants, Logan et Janie, comme Michel l'a fait avec Maxime. Janie et Logan adorent aller passer une semaine d'été à la ferme Mirox. C'est devenu une tradition depuis 2 étés déjà. Roxane nous impressionne beaucoup, toujours à chaque fois qu'elle prend les guides. Les enfants la trouvent très hot. Un beau couple et un beau dream team en même temps. C'est signé Lydia et Maxime. C'est quoi vos commentaires sur ces belles paroles-là écrites par Lydia et Maxime? C'est super beau. C'est super beau. Merci beaucoup. Ça nous représente bien, je pense aussi. C'est des gens qui nous connaissent bien, hein? Qui connaissent notre passion puis notre vie pas mal. Fait que, ils ont dit les mots, les vrais mots qui nous concernent, je pense. Michel et Roxane, 15 mars 2020, date de l'enregistrement du reportage d'aujourd'hui. Ça sent le printemps, il fait extrêmement beau aujourd'hui. La réunion du circuit régional, l'Assemblée générale, c'est dans quelques jours. Ça sent le début de la saison du circuit régional. Et suite à au bonheur que vous avez eu l'an passé dans la Gaspésie, vous comptez bien y retourner cette année, Michel? Ah oui, c'est sûr, certain. Ça va être la 3e année. Ça fait 2 ans déjà qu'on y va. Nouvelle, on est reçu là comme... on est reçu là, ils nous donnent les clés de la place. Michel Leduc et son équipe là, font un job incroyable. Il y a des supporters de Roxane à son fan club là-bas. Ah oui? Magella,
C'est son fan club là-bas. Salut Là. Magélé en passant, mon fan number one. On est reçu, l'équipe nous attend à bras ouverts, nous donne les clés de la place. On est comme chez nous. On est reçu parfait là. Ensuite de ça, il y a Pabo, la place à Harold. Harold qui s'occupe de tout là-bas. C'est comme l'organisateur de tout ce qui se passe à Pabo, on dirait. Il est connu par tous. Lui et sa conjointe, on est reçus là comme des rois encore une fois. C'est ça qui nous incite à y retourner, c'est qu'on est toujours les bienvenus. Ils sont contents de nous voir. Il y a aussi à Montjoli. Oui, à Montjoli, où on est très, très bien accueillis encore une fois. Manon, Daniel, Maxime, Gabi, qui nous accueille toujours les vendredis soirs. Charles, qui est toujours à bras ouverts à l'écurie, on manque de rien. C'est vraiment une belle gang. C'est toujours vraiment le fun d'y aller. Puis moi qui aime danser, je danse le samedi soir jusqu'à la fin de la musique. C'est super le fun. On incite les gens à y aller, Michel. Et moins de chevaux pour participer aux courses là-bas. Hein? Oui, étant donné que c'est plus loin, des fois, ils ont de la difficulté à faire le programme parce qu'il manque de chevaux, parce que c'est plus loin. Mais je vous le dis, ça vaut la peine. Si vous avez des chevaux, ça ne court pas tout à fait à Trois-Rivières ou vous avez décidé de prendre une petite vacance, amenez vos chevaux là en Gaspésie, vous allez avoir du fun, c'est assuré. Oui. Les amoureux de chevaux, les amoureux dans la vie, un gros merci de m'avoir reçu aujourd'hui. J'ai passé une très belle journée avec vous. Merci à toi et merci à Passion Course et merci pour tout le travail que tu fais pour les courses du Québec. Très apprécié. Ça fait un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, Roxane. Merci, Ghislain. Lâche pas ta job. Merci, Michel. Bye. Passion Course vous a été présenté par Brodeur Salkey, la compagnie québécoise de fabrication de Salkey au Québec. Les meilleurs en Amérique avec le fameux Salkey Nitrous. Six-pack, une 49,2, record du monde. Les meilleurs Salkey en Amérique, Brodeur Salkey vous a présenté Passion Course.